Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de notre présentation sur les pointeurs. Si vous n'avez pas regardé la partie 1, commencez par la partie 1. Voilà. Donc, l'utilisation numéro 1 des pointeurs, c'est l'allocation de mémoire dynamique. Un new en Java. Alors en fait, donc ce qui se passe, c'est qu'on veut avoir une zone mémoire. On va la demander à l'aide d'une fonction de librairie qui s'appelle malloc pour memory alloc. Et ce qu'on va lui passer en paramètre, c'est le nombre de bytes que l'on a besoin pour cette mémoire dynamique. Et donc ici, on veut par exemple avoir un tableau avec 4 doubles dedans. Il faut calculer explicitement la taille en bytes dont on a besoin. Alors pour ça, on a l'opérateur sizeof qui va nous dire à combien de bytes correspond un double. Donc sizeof double va nous renvoyer le nombre de bytes. Alors ici, dans l'architecture dans laquelle j'ai pris mon exemple, parce que ça va dépendre d'une architecture à l'autre, hein, si vous êtes sur un Intel 64 bits, 32 bits, voire un autre processeur, ça sera pas forcément la même taille pour les doubles. Donc ici, j'ai 4 fois la taille d'un double. Alors ici, on se rend compte qu'un double c'est 8 bytes, et donc on a des adresses qui vont de 8 en 8. Et donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà répondu à ma propre question. Donc pourquoi plus 8 dans les adresses? Ça veut dire aussi, quand on va accéder à l'élément suivant, il faut faire plus 8. Enfin, non, plutôt, le langage va faire plus 8 tout seul. On verra ça un peu plus tard. Et donc, l'allocation dynamique, en fait, encore une fois, votre cours de langage machine, voire on en a un peu parlé en OS, je pense. La mémoire, en fait, il y a le stack, qui contient les variables locales, et puis on a ce qu'on appelle le heap, le tas. Et en fait, chaque fois qu'on fait un malloc, ce qui grandit, c'est une zone qui s'appelle le tas. On essaye de trouver la place là-dessus, c'est un tas de mémoire sur lequel on va prendre, donc c'est séparé du stack. C'est toujours intéressant à savoir que c'est deux zones de mémoire séparées. Alors, maintenant, si on fait des mallocs, des mallocs, des mallocs et des mallocs, sans jamais libérer de mémoire, il se pourrait qu'on se trouve à court de mémoire. Normalement, ce qui se passe, c'est quand il n'y a plus de mémoire, on renvoie un nul. Enfin, malloc renvoie un nul pour dire je suis à court de mémoire. Donc c'est quelque chose qu'il faut explicitement gérer quand vous faites de l'allocation dynamique. Toujours tester le nul. Maintenant, on va voir que avec la mémoire virtuelle, parfois le système réserve la mémoire qu'il n'a pas vraiment, et donc voilà. Il se pourrait qu'on n'ait pas un nul, mais qu'on n'ait plus vraiment de mémoire, donc voilà. Bref, mais on vous demande ici, dans le cadre du cours, d'explicitement toujours tester, après un malloc, si on vous a renvoyé un nul, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de mémoire disponible. Contrairement à Java, le C ne dispose pas de garbage collector, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mécanisme qui repère de façon automatique quelles sont les zones mémoire qui ne sont plus joignables, ils ne sont plus atteignables. C'est ça que fait le garbage collector. Il dit, moi je parcours tous mes pointeurs et les pointeurs de pointeurs et je me rends compte que cette zone mémoire je peux jamais l'atteindre et je la libère. En fait, le C ne fait pas ça. Et donc c'est à vous à gérer, à libérer la mémoire que vous n'utilisez plus. C'est une des grosses sources d'erreur du langage C. Et donc normalement, ce qu'on essaye toujours de faire, c'est qu'on a une symétrie. À chaque malloc, il faudra quelque part qu'il y ait un free correspondant. On verra qu'il y a des outils qui permettent de repérer les fuites de mémoire, mais dans le design de votre programme, vous devez toujours penser, quand je fais mon malloc, où vais-je faire mon free? Est-ce que j'ai un free correspondant? Si vous n'avez pas de free correspondant, ça veut dire que vous avez une fuite mémoire. Et cette fuite mémoire, au début, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais à un moment donné, votre programme, s'il tourne longtemps, il va vous faire il va vous dire, après un certain malloc, qu'il n'y a plus de mémoire, et donc ce sera très embêtant. C'est une des grosses sources d'erreurs en C. Pensez-y, vérifiez toujours cela.